Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo aujourd'hui. Alors j'ai deux vidéos, je vais le faire en deux vidéos parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et surtout que les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes. On va parler du yang quand il est dans une autre relation. Dans une autre relation que le couple FJ. Alors, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont choisi, suite au silence de leur polarité yin, suite à l'instabilité de leur polarité yin, de cette finalement non-engagement que la polarité yin vous renvoie en pleine figure. Beaucoup de polarités yang prennent parti de trouver le bonheur ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais faire deux vidéos, parce qu'après je vais parler de ce que la polarité yin ne dit pas. Voilà. La polarité yang, pendant la phase de séparation, va vibrer énormément de peur. Elle va vibrer énormément de peur parce qu'elle est en train de traiter une partie de sa blessure de l'abandon. Donc, peur principalement d'être seule, peur d'être jugée, peur d'être contrôlée, peur d'être soumis. Ça, c'est ce qui ressort principalement dans les accompagnements. À un moment donné, face à l'attitude hermétique de la polarité yin, le yang, parce que le yin a décidé de se mettre dans sa bulle et de s'isoler, de partir, pour certains carrément de fuir, la polarité yang, souvent, c'est même pas souvent d'ailleurs, c'est carrément tout le temps, j'ai beau essayer de trouver la faille quelque part, je la trouve pas. Celui ou celle qui met fin à la relation, FJ je parle, c'est le yang. Voilà, c'est le yang. Et donc je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe. Alors, on va prendre le yang dans toute cette personne. Il n'est pas question de parler du yin là maintenant. Le yang, porteur de la blessure de l'abandon dans l'être, donc la blessure uniquement du cœur. Le yang, porteur de cette blessure, a depuis longtemps porté le masque pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir recevoir de l'attention de son entourage. Alors, principalement, le masque du dépendant arrive au moment où ses parents lui apprennent finalement les socles des codes et des croyances, donc au moment de l'éducation. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos sur l'illusion et le rôle que nous jouons depuis l'enfance, ce sont deux vidéos que j'ai faites il y a une semaine, enfin une par là. Je vous invite à les voir parce que je ne vais pas réaborder le sujet là. N'hésitez pas à les regarder. Et si vous ne comprenez pas, à me faire votre retour. Ce sera beaucoup plus simple que de dire les choses. Voilà. Donc, du coup, il est porteur de la blessure de l'abandon. Donc, peur principalement de la solitude. Une polarité qui a besoin d'attention, qui a besoin des autres, qui a besoin de l'attention des autres, qui a besoin de, voilà, de je te donne. Finalement, c'est une polarité qui va donner, mais qui en retour va s'attendre à ce que vous lui rendiez. Ne le prenez pas mal, polarité yang, mais c'est ce qui ressort de tous les accompagnements et de tous les retours que j'ai. C'est principalement ça.
quand le yang perçoit le monde, il le perçoit sous le prisme des blessures de l'avoir. Ça aussi, je l'ai dit dans une vidéo précédente. Je vous invite donc à la regarder également. Donc, il perçoit le monde à travers la blessure principale de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Mais principalement pour lui, ça va être la blessure de la trahison. Il va recevoir l'information par le prisme de la trahison, va le traduire dans le cœur par la blessure de l'abandon, et quand il va s'exprimer à nouveau vers l'extérieur, il va le faire au travers du prisme de la blessure de la trahison. Voilà. Donc, il n'exprime pas son intériorité, voilà. Il le garde pour soi. Ça, c'est valable aussi pour la polarité yin. C'est pour ça que je vous invite à voir la vidéo qui parle des blessures. Voilà. Ça, c'est un schéma. Voilà. C'est propre aux deux polarités. C'est uniquement le prisme de chaque blessure qui va différer de la perception de l'un et de l'autre. Quand on rentre en phase de séparation, le yang va vibrer des peurs. Donc, il commence comme la polarité yin, le travail sur la blessure de l'abandon. Il va commencer à percevoir tous les prismes de sa blessure originelle. Mais la vibration, c'est uniquement des peurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit aussi précédemment, la polarité yang doit, sur la période de séparation, actionner, mettre en place des choses dans la matière, faire des choix pour lui, pour aller vers son autre. C'est à lui ou à elle, vous remettez en fonction de votre parcours, mais c'est à la polarité yang d'actionner pour pouvoir aller vers la réunion. C'est là où le yang, du coup, a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir pendant la période de séparation. C'est à lui de mettre des choses en place et c'est à lui de faire des choix. Donc pendant cette période, ce que moi j'ai pu constater au travers des parcours et des retours que l'on me fait, c'est que le yang vibre des peurs. Des peurs qui sont dues à sa blessure de l'abandon. Donc, en faisant ces choix, le yang va passer au fur et à mesure au-delà de toutes ces peurs. Donc, la peur de la solitude, d'ailleurs ça c'est ce qui arrive en dernier. En général, quand on traite de la blessure de la solitude, de la peur de la solitude, c'est là où en général on est en train de faire le choix de l'autre et donc du coup à ce moment-là, souvent on est déjà à ça de la réunion. Pardon. On va traiter la peur du contrôle, on va traiter la peur de la soumission, la peur d'être dépendant, la peur, enfin bon, on va traiter tout un tas de, voilà, en fonction de votre parcours et de votre cheminement personnel, de votre passé, vous allez avoir plus ou moins de peurs bien ancrées en vous et qui vont vous empêcher de faire le choix de l'autre. Donc, on va vous amener au fur et à mesure à passer au-delà de ça. Quand vous êtes dans cette période-là du parcours, comment je vais le dire ? Quand vous êtes dans cette période-là du parcours, il y a autre chose. Il y a autre chose que la blessure de l'abandon qui vous fait adopter un comportement que finalement, on n'y met pas forcément le doigt tout de suite dessus. Et vous allez comprendre après pourquoi... Bon, vous allez comprendre après pourquoi. Parce que là, on me parle et voilà. Bref. Du coup, en fait, on a le symbole du yin et du yang. On a les deux virgules qui forment un tout. Et dans chaque virgule, donc vous êtes, en tant que polarité yang, vous êtes une virgule à part entière. D'accord ? Mais dans la virgule, dans votre virgule, vous avez un petit point. Ok ? Vous avez un petit point. Ce petit point,
c'est l'amour que vous ressentez. C'est l'amour qui existe dans le tout, c'est-à-dire dans les deux virgules. Donc chacune des polarités a son petit rond, mais on va du coup exprimer les choses de manière différente. À un moment donné du parcours, quand le yang a trop de difficultés, a trop peur, parce que la peur, l'ego, qui génère des doutes, qui génère des peurs, qui génère un blocage. Donc quand on a peur, on est figé. Donc, et c'est là où il faut bien comprendre. On est figé, on ne peut plus bouger, on ne sait pas. On est un peu perdu, voilà, ça va pas. On a peur de tout et de rien, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a peur. Bref, ça va nous faire adopter un comportement. Refusant de voir les peurs, refusant de mettre le doigt là où ça fait mal, la polarité yang va essayer de trouver une autre relation. Enfin, va trouver, je le dis parce que moi j'ai les yin, après derrière ils m'ont dit ouais, Caro, t'as pas dit ça, Voilà, non, parce qu'il faut que j'équilibre un peu quand même. Donc, le yang va trouver quelqu'un d'autre pour s'apaiser, pour trouver quelque chose de plus simple, sans dispute. Quelqu'un qui va pouvoir le comprendre. Quelqu'un qui va pouvoir le comprendre, quelqu'un qui va être là, à le soutenir, qui va être là pour le câliner, le choyer. Quelque chose de plus simple. Plus simple pourquoi ? Plus simple pourquoi ? Parce que c'est une personne qui va finalement répondre à la checklist, au code, qui va répondre plus facilement, plus aisément aux attentes et aux besoins de la polarité yang. Donc, je sais ce que je vais déclencher là maintenant sur la polarité yin. Donc, laissez-moi finir avant de m'envoyer des mails. C'est plus simple. Quand la polarité yang choisit d'aller vivre avec quelqu'un d'autre, alors vivre l'expérience d'une autre relation, c'est à ce moment-là que le yang va s'occuper de ce qui se passe. Alors je fais gaffe parce que depuis tout à l'heure je fais ça, et que ça, c'est un symbole que je n'aime pas. Voilà. Donc, dans le rond, voilà, on va faire comme ça. Parce que je n'aime pas ce symbole, je vous dirai un jour peut-être pourquoi. Je n'aime pas, voilà. Donc du coup, dans le rond de la virgule du yang, il y a l'amour. Et oui, il y a l'amour. Et donc, quand le yang décide d'aller vers quelqu'un d'autre, il va rejeter l'amour du couple FJ. Oui, je l'ai dit. Bon, je vous l'ai dit, on est porteur des 5 blessures. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Je n'avais pas évoqué sur cette vidéo le pourquoi du comment des 5 blessures. Effectivement, nous avons les 2 blessures originelles, mais pas au même niveau. Dans le cœur de la polarité yang, nous avons la blessure de l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il s'abandonne lui-même. Pourquoi il s'abandonne ? Parce qu'il rejette le petit rond qui est dans sa virgule, c'est-à-dire l'amour du couple sacré. Voilà. Donc je sais que là je vais avoir plein de retours.
Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de répondre ou de refaire une vidéo pour expliquer tout ça. Le yang rejette l'amour. Bon, ben voilà. Alors, par effet miroir, je vous le dis, bien sûr, quand le yin, qui est porteur de la blessure du rejet, quand il est trop... Non, en fait, je le dirai dans la vidéo d'après, parce que sinon je vais enchaîner sur le deuxième sujet, donc on le fera après. Bref, donc le yang rejette la bricole. Il la rejette. Il rejette l'amour du couple sacré. Donc, il va se mettre dans une relation pensant que c'est mieux. Pensant, on est déjà tout de suite dans l'ego. On veut rassurer l'ego. On pense pouvoir finalement trouver mieux. Trouver mieux. Et alors, je vais le dire quand même, parce que bon, moi, voilà, je suis polarité yin, donc il y a des fois, le yang, voilà. Vous êtes un véritable point d'interrogation pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous décidez de vivre quelque chose d'autre, parce que vous rejetez la bricole, parce que votre autre a décidé de se mettre dans sa bulle, mais finalement, vous attendez de l'attention de votre autre, ce qui est logique. Souvent, vous me dites, mais Caroline, attends, moi, ma Brenda, elle m'a pas compris. Et oui, tu comprends? Elle a fui, elle s'est foutue dans sa bulle, elle a arrêté de communiquer. Bon, ben... Et en fait, au lieu d'essayer de, finalement, parce que vous râlez que votre autre ne vous comprend pas, mais finalement, la première réaction en chaîne que vous avez, ben, c'est de fuir. De fuir l'amour, de rejeter l'amour du couple sacré. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que vous n'avez pas essayé de faire? Ben, c'est de comprendre votre autre. Bon. Alors, vous râlez que votre autre ne vous comprend pas, mais à contrario, vous n'essayez pas de comprendre l'autre. Bon. C'est un peu le chien qui se mord la queue, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, vous allez essayer d'aller construire avec une autre personne. Certains y arrivent pendant plusieurs mois. D'autres, c'est certaines années. Vous allez essayer, oui, vous allez essayer. Et c'est souvent, quand on vient à moi, et les retours que l'on me fait suite aux vidéos, on me dit, bah ouais, mais Caro, mon autre, c'est mon autre. Ah, ok. Bon, ok. Alors, moi, j'ai la question con. Parce que voilà. Si c'est votre autre, non, mais parce que je vais le dire, parce que moi, j'ai besoin de réponses. Donc, si le cœur vous en dit de me répondre, s'il vous plaît, répondez-moi, parce que c'est pas tout à fait clair des fois. Si votre réflexion, dans le cœur, on me dit, oui, mais Caro, mon autre, c'est mon autre, ça sera toujours mon autre. Mais j'ai été choisir quelqu'un d'autre. Bon. Alors, la plupart du temps, on sait que le couple, il est difficile. On découvre le parcours flamme jumelle, on découvre les tenants et les aboutissants, on sait qu'on doit aller vers l'amour inconditionnel. Et à côté de ça, à un moment donné du parcours, vous allez ailleurs. Non mais, enfin, il y a des choses que moi je comprends pas. Je vous le dis honnêtement, il y a des choses que je comprends pas. Bref. Je veux bien ce manque d'attention, je veux bien que le yin ne soit pas expressif, que ça ne soit pas comme vous l'auriez souhaité, machin, patin, couffin. Bon, ok. Mais de là à rejeter tout le truc, enfin bon, bref. Donc si vous avez des explications, je suis preneuse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous vous mettez dans une relation, ok. Le petit poussin ou la pépette que vous trouvez, bon, ok, c'est sympa. La plupart du temps ressemble à l'autre, ben oui. Même culture, même religion, même physique, même style, ben oui, sinon c'est pas drôle. On essaye de retrouver finalement l'autre à travers le nouveau ou la nouvelle. Bon,
Alors, il y a ceux qui font ça consciemment. Enfin, consciemment. Ils vont vouloir retrouver quelqu'un similaire à leur autre, parce que ben, tu comprends, c'est leur autre. Et que donc, eh ben oui, ben, l'autre nous plaît de ouf. Il ou elle est magnifique, d'une beauté incroyable. Elle a un esprit vif. Et donc, on veut retrouver. Bon, et après, il y a ceux qui vont dire, non, 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 moi, Brenda, je veux quelqu'un à l'antipode du truc. Elle est brune, je la prends blonde. Elle a telle religion, je prends l'autre. Elle a telle culture, je prends l'autre aussi. Je vais prendre l'opposé. Bien, ok. On était différents à l'époque, du coup je vais choisir quelqu'un comme moi. Finalement, peut-être qu'on est à la quête, en quête de l'âme sœur, de quelqu'un qui va nous ressembler. Bah oui, parce que bon, la polarité yang, c'est qui se ressemble, s'assemble. Bah oui, il faut répondre au code des parents. Et donc, du coup, on va chercher quelqu'un qui va penser comme nous, qui va manger comme nous, qui va prier comme nous. Bon, qui va tout faire comme nous, quoi. L'âme sœur, quoi. Bon, il y en a qui vont rencontrer l'âme sœur, effectivement. Il y en a qui vont rencontrer des âmes sœurs qui vont les aider à cheminer pendant un certain temps. Souvent, c'est des âmes sœurs parce qu'on n'a pas conscience. Voilà. Si on n'a pas conscience, on est dans le déni. Et si on est dans le déni, forcément, on peut pas avancer aussi. C'est pas aussi fastoche. Et après, il y a ceux qui ont conscience. Bon, ben, ceux qui ont conscience, mais qui font le choix d'aller ailleurs, bon, ben, en général, c'est du karmique. Donc, au départ de la bricole, c'est plutôt cool. Et à la fin, bon, ben, c'est trahison et compagnie. Bon. C'est pas à ça que je veux en arriver, parce que voilà. Souvent, tout le temps, systématiquement, toutes les polarités yang que j'accompagne, qui sont en couple, en dehors de leur flamme jumelle, ou qui l'ont été, me disent systématiquement, attends ma Caro, mon autre c'est mon autre, et c'est surtout que je n'aimerai plus jamais comme avant. Oh, dis donc, c'est intéressant ça. La polarité yang pense à un moment donné ne plus être en capacité d'aimer. Ça, c'est plutôt sympa. Alors ça, c'est l'effet qui se coule, hein, quand on choisit de rejeter l'amour. Voilà. On a l'effet qui se coule. On n'arrive plus à aimer. On est avec l'autre, oui. C'est bien, c'est sympa. On parle beaucoup. Sexuellement, c'est pas... Bon, c'est bien, mais c'est pas bien. On passe en son autre, peu importe la situation. On rêve de son autre, on pense à son autre. On fait la cuisine, on pense à son autre. On regarde la télé, on pense à son autre. On fait l'amour avec l'autre, on pense à son autre. On embrasse l'autre. Enfin, la nouvelle, ou le nouveau. On pense à son autre. Bon, enfin bref. Bon, c'est obsessionnel la bricole. C'est obsessionnel. On pense à son autre H24. Bon. On se sent plus capable d'aimer. Ben ouais, parce qu'on a rejeté. Et si on rejette, et c'est là où c'est intéressant de travailler, de voir les tenants et les aboutissants des deux blessures. Pourquoi? Parce que quand on rejette, et bien là pour le coup je parle moi de quelque chose que je connais, quand on se rejette, on conscientise ne pas avoir le droit d'exister. Donc, en rejetant l'amour, vous conscientisez que l'amour n'a pas le droit d'exister dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez aller vers quelqu'un d'autre, vous allez automatiquement ne plus être en capacité d'aimer. Voilà. Du moins d'aimer sereinement. Sereinement. Bah, d'aimer inconditionnellement. Parce que l'amour inconditionnel, l'amour pur, le véritable amour, le truc, voilà, de ouf,
ben, il n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et ça, je peux vous assurer que là-haut, ils y veillent bien. Donc du coup, ils vous maintiennent sous la blessure du rejet, vous empêchant finalement d'aimer véritablement cette nouvelle personne, parce que votre amour véritable ne se situe pas là. Donc, tout seul et de manière autonome, vous vous rejetez vous-même. Vous rejetez votre autre et vous rejetez finalement l'amour qui existe au sein de votre couple flamme jumelle. Voilà. C'est pas sympa ce que je dis, je le sais. Donc du coup, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous allez fuir. Voilà. Voilà. Donc, c'est souvent qu'on me le dit, que le yang n'est plus en capacité d'aimer, mais c'est tout simplement parce que vous avez rejeté l'amour que vous aviez à l'intérieur du cœur. Tout ça pourquoi? Pour ne plus être abandonné. Plutôt que d'épurer vos mémoires, de calmer vos peurs, de vous apaiser, d'aller vers la réunion. Parce que je vous le rappelle, vous êtes celui ou celle qui doit amener le couple vers la réunion. Voilà. Vous vous êtes abandonné en cours de route vers le chemin de la réunion. Et donc du coup, vous avez rejeté tout ça. Et c'est pour ça qu'automatiquement, vous ne ressentez plus, parce que du coup, vous ne lui... Cet amour que vous aviez ressenti précédemment pour votre autre, pour vous, n'a plus le droit d'exister. Voilà. Je ne sais pas si tout a été clair. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vais enchaîner sur la vidéo du yin, notamment ce que le yin ne dit pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. À de suite pour ceux qui regarderont la vidéo suivante. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao.